Donc moi, ce que je voulais vous dire, donc ce dimanche, on organise cette 7e fête de la randonnée sur notre territoire. Et c'est un projet qui s'inscrit dans ce qu'on a pu peut-être vous présenter, en tout cas une stratégie territoriale de la collectivité qui souhaite mettre en avant le développement touristique. Parce que vous savez, le territoire de Trois-Bassins est souvent traversé du littoral jusqu'au Grand Bénard par des axes comme la route des Tamarins, la route nationale, la route Hubert de Lille, la route forestière et même sur les sentiers de randonnée. Et l'idée, c'était de réfléchir à mettre en place des actions et des projets qui permettent de freiner les flux et donc d'amener les gens à non plus à simplement traverser le territoire, mais à s'arrêter à découvrir le bassin. Voilà, donc je vais laisser la parole à M. Hébert. Avant de laisser la parole à nos partenaires, donc je vais vous présenter la fête de la randonnée. Elle a lieu chaque année dans une ville différente. C'est une manifestation itinérante. Nous, on l'a fait itinérante parce qu'on a envie que les randonneurs puissent visiter donc, nos villes et nos villages. Et nous avons mis 3 randonnées au programme. Bon, la première, elle fait 17 km. Elle est réservée, en fait, on l'appelle marche tonique parce qu'elle est réservée effectivement aux bons marcheurs, 966 mètres de dénivelé. Et cette randonnée sera effectivement en marche libre. Elle va être balisée et donc les gens pourront marcher pourront marcher à leur rythme. Et sur la randonnée numéro 2 qui fait 10 km, celle-là, elle est pour les marcheurs moyens. Donc nous allons emprunter une partie de terrain privé. Je crois qu'il y a environ 50 hectares de pâturage donc, que nous allons descendre avec une vue plongeante sur le fond de mer. Ça va être une vue magnifique. Et puis nous avons une petite randonnée. La petite, donc elle fait 4 km. Elle va faire un petit peu plus parce que nous allons emmener ces gens-là vers le site de charbonnage aussi. Donc elle va faire environ 5 km 500. Et c'est une boucle autour du gîte des Tamarins. Et là, ce sera certainement pour sensibiliser les gens sur les feux de forêt qu'il y a eu, la dégradation qu'il y a eu au sein de cette forêt. Et on finira donc par le charbonnage avec nos amis de l'ONF. Nous allons mettre 2 geôlettes à disposition des personnes à mobilité réduite qui voudront effectivement participer à cette randonnée. Au présent, donc, sur cette journée, on aura un stand déjà à côté du gîte où il y aura de l'information dépistage et de l'information diabète et du dépistage. Et nous proposerons aux participants de faire un dépistage avant-après. Donc en fait, c'est se faire dépister avant de partir faire la marche. Et dès le retour, de revenir au stand, refaire le dépistage pour montrer justement l'importance de l'activité physique sur la glycémie. Jean-François, Parc National, intervenir sur 3 points. Premièrement, le lieu. Trois-Bassins, comme vous avez voir, c'est une commune longue qui part du littoral jusqu'au Grand Bénard. Et chaque fois qu'on traverse, on connaît Trois-Bassins-les-Bas ou Trois-Bassins-Village. Et tout le monde y oublie la grande partie de Trois-Bassins qui est la partie forêt, qui est la partie ONF, qui est la partie patrimoine mondial, sur lequel il y a réellement un potentiel. Et là, grâce à cette manifestation, on va pouvoir mieux mettre en avant Trois-Bassins. Deuxième point, c'est la randonnée. Là, regardez, Monsieur le Président, la randonnée, c'est une activité extrêmement importante à La Réunion, sur la santé, et on est toujours partenaire pour associer à ces activités de pleine nature qui fait la richesse de La Réunion et du Parc National. Troisième point, c'est un peu qu'est-ce qui sous-entend également, au-delà de la randonnée et du secteur, parmi les attitudes à avoir. Toi, tu as parlé de problèmes de santé et de diabète, c'est un message à faire. Toi, tu as parlé d'un autre message qui me paraissait essentiel, c'était le feu. Donc tout un attrait, tout cet endroit était brûlé. Hein. Et là, on fait une randonnée en période où les problèmes d'incendie commencent. Et donc c'est une façon également de faire passer des messages. Notre nature est précieuse, mais assez pas. Merci de la préserver. Et autre message qui n'a pas été dit, mais j'en profite pour le faire, on travaille avec vous et on a conscience qu'avec ce travail collégial, tout le message sur la propreté, c'est-à-dire qu'on peut faire une randonnée propre, tout à fait, comme on peut faire une randonnée qui ne le soit pas.
Donc là également, c'est tous ces messages portés collectivement qui nous paraît important. Donc bonne randonnée. Donc Cyberhub, mais le numérique et particulièrement la vidéo au service du développement local. Et donc pour cet événement qui tombe pendant les journées du patrimoine, on va mettre en avant la culture de Trois-Bassins à travers la diffusion de vidéos témoignages de ses habitants et des traditions, et on sera aussi sur l'événement pour le filmer. Oui, donc moi je parlerai surtout sur le côté, je dirais, fonctionnement pour cette journée. On mettra en place des navettes au départ du village de Trois-Bassins pour éviter justement de polluer un max la forêt. Donc les départs se feront au niveau du gymnase de Trois-Bassins à partir de 5 heures. On aura 3 bus qui vont faire la navette et c'est cela en fonction des randonnées. Donc pour la grande randonnée, on va démarrer la première navette à 5h15, la grande randonnée, et ensuite on va échelonner les départs en fonction des horaires des autres randonnées. Donc on invite le maximum de personnes à prendre ces navettes, mais aussi de faire du covoiturage jusqu'à Trois-Bassins pour éviter que nous sur Trois-Bassins on ait une grosse affluence de véhicules, parce que si chaque randonneur vient avec son propre véhicule, ça va faire un peu beaucoup. Donc on aimerait accentuer notre communication sur le covoiturage jusqu'à Trois-Bassins. Et nous, de Trois-Bassins à la forêt, on va mettre en place des navettes bus.